que me salve. Y ese cuento de hadas no lo quiere nadie. Se han equivocado si dominarme han intentado. Yeah. Yo quiero un hombre que me quiera. Y el que entienda que cuando está a mi manera ya nadie me frena. Quiero alguien que piense diferente. Alguien que empatice conmigo, con mi gente. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter une nouvelle marque de crayon achetée sur Amazon. Alors, nouvelle marque, pas vraiment, parce que c'est une marque qui circule depuis pas mal de temps déjà, mais que moi je n'avais pas encore testé. Et aimant tester les crayons pas chers, vu son prix, elle rentre dans ces gammes-là à moins de 50 €. C'est la marque de crayon Nihoni qui nous propose une gamme de 120 couleurs pour le prix de 35 € actuellement sur Amazon. Donc, je me suis dit, allez, Marinique, a priori, j'ai plutôt entendu de bons retours. Alors, je ne me spoile plus, hein, donc je regarde plus aucune présentation de crayons, puisque je me dis à un moment ou à un autre, tu vas les tester. Enfin, j'en ai un stock encore de côté pour vous dire que j'ai pas encore testé. Mais donc, je ne me spoile pas, mais globalement, hein, j'entends quelquefois des retours. Et ceux-ci, a priori, sont plutôt sympas et agréables à travailler. Donc, je vais les tester à mon tour pour vous donner mon propre avis. Alors, on va découvrir ensemble ces crayons de la marque Nihoni. Déjà, très belle boîte avec des plumes. C'est sous blister, ça a l'air gravé. C'est joli. Attendez, je vais enlever le blister déjà. Très jolie. Boîte noire mat avec des écritures gravées là. Franchement, c'est très très beau. Ce N un peu en filigrane là. Nihoni, Coarm Color. Déjà, franchement, la boîte est super jolie. Alors là, je vois qu'on a un petit adhésif de sécurité. Voilà. Hop, attendez, ça me colle au doigt. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, découvrons ensemble ces crayons. Waouh! L'intérieur de la boîte est super joli. Hein. Bon, par contre, je vois qu'il n'y a aucune protection, aucun nuancier. Donc, tout reste à faire. Ils ont l'air classés moyen. Mais en tout cas, groupés. Quand même, il y a une petite logique de couleurs. On est sur une boîte en métal. Avec le couvercle là, qui tient à la boîte. On a 3 racks plastiques. Bon, ils sont quand même... si, ils ont l'air classés en vrai. Alors, pas dans ma logique, hein, mais ils sont classés. Alors, voilà les 3 racks. On a aussi un petit taille-crayon et une gomme. Donc, les voici. Bon, 120 couleurs, généralement, on n'est pas déçu. Je vois qu'il y a déjà des crayons de couleur métallique. Des crayons presque pastel de couleur très claire. Ici pour les couleurs peau.
Ils ont l'air bien sympathiques. Pour ce qui est du crayon en lui-même, on est sur des crayons ronds, vernis. Ouais, assez fin. La mine est coupée carré. Enfin, carré droite. Pas taillée pointue. Painting Colored Pencil Nioni. Oiliness. Painting Oiliness. Ok. Et Nioni, on a la marque. Alors, il y a deux références. N8520 ici. Et une deuxième N113. Alors, bon, celle-là, apparemment, c'est pas la bonne, puisqu'on l'a. Sur celui-là aussi. N112, voilà. Donc, la bonne, c'est celle qu'il y a vraiment au bout du crayon. Alors, c'est très sympa, parce que au moins, on a la marge avant de bouffer la référence. Hein, avec l'usure et le taillage, pas de souci de ce côté-là. C'est écrit en doré. On a la couleur sur tout le crayon. Ils sont très jolis, franchement, ils ont une belle finition. Je trouve pas qu'ils fassent kitsch ou quoi que ce soit. Parce que je vous rappelle donc qu'on les a à 35 € sur Amazon. Pour 120 crayons, je trouve ça plus que correct. Écoutez, je vais les reclasser à ma façon, faire mon propre nuancier. Hein. De toute façon, il n'y en a pas, ils sont classés, mais voilà. Un colotest, et puis je reviens vers vous pour vous donner mon avis sur ces fameux crayons Nioni. À tout de suite. Alors, me voici, après avoir reclassé les crayons, fait le nuancier et un colotest. Déjà, on va voir ce que donne le reclassement. Alors, il faut savoir, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de protection, mais je m'en étais pas rendu compte. Voilà, elle a tendance à rester dans le couvercle de la boîte, mais il y a quand même une feuille de plastique épais qui protège le premier rack de crayon. Voilà, bon, des racks en plastique, on avait vu rien d'exceptionnel. Mais qui sont quand même assez costauds. Franchement, ils sont pas trop ramollos. Ça passe. Et voici mon reclassement. Donc, gamme de 120 couleurs. Clairement, on a de tout. On a même, voilà, les couleurs métallisées à la fin. Des blancs, jaunes, oranges, rouges, des bordeaux, des pourpres, fuchsia, des roses foncés, des roses clairs, mauve violet, des bleus verts, couleur un peu émeraude, vert clair, vert foncé, vert kaki, des couleurs un petit peu paille caramel, des marrons clairs, marron foncé, noir, des gris, des couleurs un petit peu vintage. Vous verrez là, vous savez, c'est des gris roses, gris bleu. Voilà, les couleurs, on ne sait pas trop où mettre, je les ai mis à la fin. Et les couleurs métallisées. Franchement, bon, en soi, on voit qu'il y a de tout. Notamment, voilà, pour les peaux, il y a pas mal de choses. On va s'en rendre un peu mieux compte sur le nuancier. Alors, voici le nuancier. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Côté couleur, vraiment, si je pousse, je dirais qu'il m'a... Personnellement, avec le coloriage que j'ai fait, il me manquait un rose entre deux. C'est-à-dire, on a des roses très claires, si je compte pas les roses saumonées, et des roses très foncées. Un vrai rose entre deux, il n'y a pas. Après, on pourrait dire qu'il manque le fameux bleu très clair glacial, mais bon, ça, on l'a rarement. Mais après, peut-être
un marron un peu beige. Voilà, on passe direct. Après, moi j'en ai mis là. Ouais, ça dépend où on met aussi comment on crée le nuancier. Voilà les fameuses couleurs vintage. Et les couleurs métallisées qui, honnêtement, au ressenti, les crayons de couleur métallique ne sont pas plus secs, comme c'est quelquefois le cas, que les autres. Pas du tout. Maintenant, est-ce qu'ils sont vraiment métalliques? Voilà, quoi, comme d'hab, c'est pas de ouf. Côté pigmentation, ben nickel. Franchement, très bonne pigmentation, très bonne couvrance. Pour avoir cette intensité-là, j'ai fait que 2 couches. Et on peut voir que c'est bien couvrant. Donc, rien à dire. À chaque fois, vraiment, dans les camailleux de la même couleur, il y a du clair, du foncé. La gamme est quand même bien composée. Je chipote en disant il manque ça ou ça. On est quand même pas mal. Côté ressenti du crayon, alors là, j'ai été un petit peu perplexe. Je vais vous montrer avec mon colotest. Alors déjà côté pigmentation, nickel, les mélanges se font super bien. J'ai pas eu de problème pour le dégradé de mes cheveux. Et Dieu sait que ça a été long, voilà. Hein, à chaque fois, chaque mèche, mais vraiment bien. Ah, j'ai fait le fond avec ces crayons et Blender l'essence sans odeur. Franchement, ils réagissent plutôt bien. Je trouve que je n'ai pas perdu beaucoup de pigmentation en utilisant l'essence sans odeur. Donc ça peut intéresser. Je l'utilise rarement, mais quelquefois, voilà, pour des petites parties de fond. Là où je vous disais, voilà, qu'il me manquait un rose entre deux, c'est pour la robe. Bon, j'ai dégradé en rose foncé. Voilà, j'ai joué forcément avec l'intensité de ma pression de crayon, mais il y aurait eu un rose peut-être un peu plus clair, un entre deux. Je m'en serais servi. J'ai fait une peau, c'est pour ça que je dis franchement, il se mélange bien. Un petit peu rose-bleu, bizarre, comme si c'était une sorte, pas de fantôme, mais d'être, voilà, entre l'eau et le soleil, vous voyez, par rapport à ses cheveux et sa robe, entre ciel et terre. Bon, il y a beaucoup de stickers, ça brille partout. Sur ses bijoux. Même les yeux. Vraiment, j'ai voulu un être magique et j'ai utilisé des feutres acryliques pour peinture acrylique pour des nuages qu'il n'y avait pas à la base. Bon, pourquoi pas. Bon, j'ai envie de rajouter des nuages. Non, vraiment, donc, top côté mélange, côté intensité. Après, là où je vous disais que je suis hésitante, c'est sur le ressenti. On est sur une mine qui est quand même assez dure, qui n'est pas super tendre. Ça glisse sur le papier, ça se mélange bien, mais j'ai eu beaucoup de résidus. D'ailleurs, c'est rare que je le dise. Bon, après, vous allez me dire, il y a beaucoup de bleu. Mais d'habitude, un colo test, bah, j'ai rarement besoin pour un colo de tailler mes crayons. Eh ben là, j'ai dû tailler mes crayons. Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bleu, hein, je l'accorde. Donc forcément, voilà, les quelques couleurs beaucoup utilisées là, elles ont pris déjà un peu cher, je trouve, pour un premier colo. Mais voilà, alors je suis un peu perplexe, voilà. Mine dure, ça glisse, à la fois ça se mélange bien, mais j'ai des résidus. Donc voilà. En fait, les personnes qui aiment les deux, bah, je trouve que c'est un super entre-deux. Donc ça peut être top. En tout cas, très agréable à travailler. Une bonne pigmentation. J'ai bien aimé notamment sur ce papier. À savoir que si cette illustration vous plaît, elle vient du livre Tales from Atlantis de Anna Carlson. Et vraiment, j'ai adoré faire ce colo avec ces crayons. J'avoue que encore une fois, c'est une bonne gamme, pas chère. Moins de 50 euros, et je vous rappelle 35 euros sur Amazon pour 120 crayons. Et franchement, bah, ils sont top, hein, ils n'ont pas à rougir.
Même, je veux dire, l'esthétique du crayon, la boîte est belle. Vraiment, de super beaux crayons. Je comprends leur succès à un moment, puisqu'ils datent d'1 ou 2 ans. Moi, je les teste que maintenant. Mais c'est des crayons qui ont pas mal circulé. Et franchement, ben, top. Rien à dire sur ces crayons. Bon rapport qualité-prix. N'hésitez pas, si vous voulez, voilà une petite gamme que vous savez pas trop. Crayon à l'huile, crayon à la sûre, ben, ça peut être un bon compromis entre les deux. Puisque comme je vous dis, au ressenti, on a un petit peu des deux qualités de crayon. Voilà. Écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, à mettre un commentaire, j'y réponds avec plaisir. Et écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, passez de bons moments colo. Quiero un hombre que me salve. Y ese cuento de hadas no lo quiere nadie. Se han equivocado si dominarme han intentado. Yeah. Yo quiero un hombre que me quiera. Y el que entienda que cuando está a mi manera ya no tiene freno. Quiero alguien que piense diferente. Alguien que empatice conmigo, con mi gente. El que me sorprenda toda la mañana. Que sepa encender todo el fuego en mi cama. Un hombre que quiera darme todo su amor para cuidarme. Y que entienda su lugar. Vivirme si lo sé. Baby, yo no necesito a nadie para hacer lo que quiero. Si quiero un anillo me lo compra mi dinero. Si yo busco amores solo para amar. Que no ve que nadie está para mandar. Baby, yo no necesito a nadie para hacer lo que quiero. Si en el banco yo ando multiplicando los ceros. Si yo busco amores solo para amar. Y en el amor nadie me va a mandar. Escúchalo. Ay, dime si sigues ahí. Si estás para probar aquí. Tal como lo digo es así. Dime si espero verte por aquí. Para darnos baby, alegría es así. Si lo entiendes yo a ti, te diría que sí.